Bonjour, aujourd'hui je vais partager avec vous une recette, une petite, une très très petite recette, surtout très très simple, mais très très belle, très efficace pour la peau. La base, c'est le lait en poudre. Donc le lait en poudre, je pense que tout le monde peut justement se le procurer assez facilement. Si vous êtes en France, vous avez des supermarchés, vous pouvez effectivement vous procurer du lait en poudre. Ceux qui sont ici en Afrique, vous avez les boutiquiers justement qui vendent le lait en poudre en sachet. D'ailleurs, je me suis procuré un sachet de lait en poudre. Voilà, donc je vais pouvoir faire mon masque et justement l'utiliser aussi pour le corps. Le masque que nous allons faire ressemble un peu au pain perdu. Je ne sais pas si vous connaissez cette recette du pain perdu. Je vais d'ailleurs vous la donner si cela vous dit. Donc le pain perdu se fait avec du pain qui date de quelques jours, au lieu de le jeter. Donc vous le trempez dans de l'eau, vous mélangez avec un œuf, mais là, sauf que nous allons utiliser la formule du pain perdu et nous n'allons pas mettre des œufs, nous allons mettre d'autres ingrédients. Donc, c'est parti pour cette très très belle recette, surtout très simple. On y va? Voici la composition de mon masque. Donc, le lait en poudre va hydrater et puis prévenir contre la sécheresse. Surtout, il va pouvoir réparer les peaux malmenées. Ensuite, vous avez le pain. Le pain va pouvoir respecter la nature de la peau grâce à son pH. Vous avez l'aloe vera. L'aloe vera va hydrater la peau et puis nourrir la peau. Vous avez la farine de maïzena. Celle-ci va pouvoir justement lutter contre le vieillissement de la peau. Donc, ce que vous allez faire, vous prenez une assiette creuse et dans cette assiette creuse, vous allez mettre la mie de pain, ce qui se trouve à l'intérieur du pain, pas le rebord, mais vraiment la mie. Vous coupez un petit morceau et ensuite, vous mettez une cuillère à soupe de lait en poudre et ensuite, vous rajoutez une cuillère à soupe de fécule de maïs, dite maïzena. Mélangez correctement et ensuite vous allez mettre l'aloe vera, bien sûr, une cuillère à soupe. Pour l'aloe vera, ce qu'il faudrait faire, c'est que à la veille, surtout couper un morceau d'aloe vera, trempez-le dans l'eau, laissez vraiment 24 heures. Il faut vraiment laisser 24 heures le temps que l'acidité s'en aille. Et après, ensuite, vous prenez ce qui se trouve à l'intérieur, le gel, vous l'écrasez. Voilà. Puis ensuite, une fois que vous avez mis votre gel d'aloe vera, maintenant vous allez chercher la proportion avec l'eau de clou de girofle. Surtout mettre l'eau de clou de girofle. Vous avez votre lotion, l'eau de clou de girofle, c'est très important. Voilà. 10 minutes après, regardez ce que ça donne, une très très belle pâte. Maintenant, je vais me mettre le masque, mais avant cela, je vais me démaquiller avec l'eau de feuille de mangue. Donc voilà, maintenant je vais appliquer le masque. Je vais appliquer le masque en massant, surtout masser, masser pour que ça pénètre vraiment, vraiment dans la peau. Et puis masser aux endroits qui vous dérangent. Voilà, 30 minutes après, regardez ce que ça donne. C'est vraiment magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Maintenant, je vais l'enlever avec la lotion feuille de mangue. C'est parti. Et je tiens aussi à vous dire que vous pouvez faire ce masque au moins 3 à 4 fois dans la semaine. Ça ne pose pas de problème. Vraiment, ce masque est merveilleux, magnifique. Moi, je l'adore. Le résultat du masque, c'est trop top. Je l'adore. Bye bye.